vous assisterez au couronnement des années d'efforts et de persévérance de nos diplômés. Mais tout d'abord, voici un portrait de l'Université de Montréal en 2016. Aller plus loin pour nos chercheurs, c'est repousser les frontières de la connaissance pour relever les défis du monde d'aujourd'hui.
c'est aussi servir de moteur d'innovation culturelle et sociale pour l'ensemble de la société. L'Université de Montréal ira encore plus loin avec l'aménagement d'un nouveau campus qui transformera le visage de Montréal. Et maintenant, voici nos vedettes du jour. Dans quelques secondes, les futurs diplômés vous rejoindront dans cette salle. Nous vous demandons de les accueillir chaleureusement et nous vous souhaitons une bonne cérémonie.
On va passer la journée ensemble, Frédéric. Accueillons à présent le cortège des professeurs. Nous vous invitons maintenant à vous lever pour accueillir le cortège d'honneur. Le cortège d'honneur, mené par le secrétaire de faculté, M. Marc-André Deniger, est composé du représentant des étudiants au conseil de la faculté, M. Ibrahim Zbalil, du membre du conseil de la faculté, professeur, M. Daniel Daigle, de la membre du conseil de la faculté, professeur, Mme Nadia Desbiens, du directeur du département de didactique, M. Marc-André Étier, de la directrice du département d'administration et fondement de l'éducation, Mme Roselyne Garon,
De la vice-doyenne aux études de premier cycle, Madame Pascale Lefrançois. Du vice-doyen aux études supérieures et à la recherche, Monsieur Serge J. Larrivé. De la doyenne, Madame Louise Poirier. Du vice-recteur aux ressources humaines et à la planification, Monsieur Jean Charret. Du vice-recteur aux affaires internationales, à la francophonie et à la philanthropie, Monsieur Guy Lefebvre. Nous vous invitons à vous asseoir et cédons la parole à Monsieur Denis G., maître de cérémonie. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre par cette belle matinée printanière. Monsieur le vice-recteur aux affaires internationales, à la francophonie, à la philanthropie et aux relations avec les diplômés. Monsieur le vice-recteur aux ressources humaines et à la planification, Madame la doyenne, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ce matin pour couronner les efforts des étudiantes et des étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation. La collation des grades, c'est habituellement la fête des étudiantes et des étudiants, mais c'est aussi celle de tous ceux et celles qui les ont accompagnés pendant la longue démarche de leurs études. Les professeurs, les chargés de cours, les superviseurs de stage, le personnel administratif et professionnel et tous les proches qui sont réunis ici aujourd'hui, qui se sont joints à vous et à nous pour célébrer cette belle réussite aujourd'hui. La faculté est fière de pouvoir compter sur une équipe dynamique et responsable qui n'a ménagé aucun effort pour que le projet de formation de chacun de nos diplômés devienne la réalité dont nous témoignerons aujourd'hui. L'éducation demeure la voie pour tracer un meilleur avenir pour nous, notre collectivité et notre nation. Mesdames et Messieurs, la collation des grades sera présidée par le vice-recteur aux affaires internationales, à la francophonie et à la philanthropie et aux relations avec les diplômés, M. Guy Lefebvre, qui procédera à la remise des diplômes du baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire. Ensuite, M. Jean Charret, vice-recteur aux ressources humaines et à la planification, prendra le relais pour la remise des diplômes du baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire. Nous procéderons ensuite à la remise d'un prix d'excellence en enseignement. Nous terminerons la cérémonie par l'allocution au nom des diplômés. J'ai maintenant le plaisir d'inviter le vice-recteur, M. Guy Lefebvre, à vous adresser la parole. M. Lefebvre, s'il vous plaît. Madame la doyenne de la faculté, chers diplômés, chers professeurs, chers parents et amis. J'aimerais d'abord vous remercier pour la patience dont vous avez fait preuve en vous rendant à cette cérémonie. Vous l'avez sans doute remarqué, nous participons cette année activement au fameux Festival des travaux qui revient chaque été à Montréal. Notre campus fait peau neuve et c'est une bonne nouvelle pour les étudiants qui suivront vos traces. Donc, je vous souhaite donc la plus chaleureuse bienvenue à cette collation des grades de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Chers diplômés, je vous transmets mes plus sincères félicitations. La place que vous occupez en ce moment, vous l'avez gagnée au prix de longues années d'efforts. Pour y arriver, vous avez déployé tout votre talent et votre intelligence. Vous avez prouvé à tous votre force de caractère et votre ténacité. Bravo, nous ressentons pour vous une immense fierté.
Vous avez choisi une profession fascinante, l'une des plus nobles et des plus utiles qu'il soit, celle de transmettre à nos enfants la passion de la connaissance. C'est vous qui allez leur donner l'impulsion qui les fera avancer sur le chemin du savoir, l'impulsion qui les mènera ici à l'université. Je sais que vous partagez avec moi la conviction que l'éducation est le meilleur moyen d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Chaque génération est un peuple nouveau qui imprime sur notre société ses propres ambitions, ses propres rêves. Au cours de votre carrière, vous aurez le privilège d'accompagner et d'inspirer une ou même deux de ces générations. Et un jour, vous croiserez un ancien élève devenu grand, il vous dira « Vous avez changé ma vie ». Voilà l'une des plus belles raisons pour laquelle on fait ce métier, et croyez-moi, ça m'est arrivé aussi à quelques reprises. Je me permets, chers diplômés, de remercier en votre nom vos parents. Vous êtes bien placés pour savoir qu'une partie de votre succès leur appartient. Sur la longue route de l'éducation, de l'école primaire à l'université, ils ont cheminé à vos côtés et vous ont appuyé. Merci aussi pour certains, à vos conjoints et à vos enfants qui vous ont soutenus, mais aussi divertis. À la fin de cette cérémonie, lorsque vous quitterez cet amphithéâtre, vous ne serez plus jamais le même ou la même. Vous serez un membre à part entière de la grande famille des diplômés de l'Université de Montréal. Soyez-en fiers. Vous faites partie d'un groupe de 400 000 diplômés qui, tout au long de leur histoire, ont répondu aux plus hautes aspirations d'un peuple. Vous faites partie d'une famille qui compte et a compté parmi ses membres un prix Nobel de médecine, un premier ministre du Canada, 11 premiers ministres du Québec et aussi des bâtisseurs, des créateurs, des chercheurs et des penseurs qui rayonnent partout sur la planète. Puissiez-vous aller au bout de vos rêves et toujours garder dans votre cœur une place pour votre alma mater. À vous maintenant de réinventer l'école et d'en faire le socle d'une société encore plus juste et plus prospère. Une société qui valorise le savoir sous toutes ses formes. Nous vous avons préparé à relever ce défi. Il est à votre portée. Merci à tous de votre présence et bravo à nos diplômés. Merci, Monsieur le vice-recteur. J'ai maintenant le plaisir d'inviter la doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation, Madame Louise Poirier, à nous adresser son message. Madame la doyenne. Monsieur le vice-recteur aux Affaires internationales, francophonie, philanthropie et relations avec les diplômés, Monsieur le vice-recteur aux ressources humaines et planification, membres du Conseil de la faculté, distingués invités, et surtout, puisque c'est pour vous et grâce à vous si nous sommes réunis ici, chers diplômés. Je suis très heureuse de saluer les diplômés de nos programmes de baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire et de baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire. En fin de journée, nous aurons une deuxième collation des grades pour les autres programmes de baccalauréat et pour les maîtrises. C'est d'ailleurs la première année où nous tenons 2 cérémonies, le nombre de nos gradués allant en augmentant. Cette année, ce sont 978 diplômes que la faculté aura décernés. C'est maintenant l'occasion d'exprimer toute notre fierté de voir nos étudiants graduer. Nous sommes heureux aujourd'hui de souligner vos efforts. Cette collation des grades est un moment important pour tous ici réunis. Pour vous, chers diplômés, elle marque l'entrée dans la profession enseignante. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous allaient vivre dans moins de 3 mois une rentrée scolaire bien particulière. Alors que vous avez connu les rentrées scolaires comme élève ou comme étudiant, voilà que vous vivrez votre première rentrée scolaire comme enseignant. Cette collation des grades marque votre passage du métier d'élève que vous avez si bien fait depuis que vous êtes petit, puisque vous êtes ici aujourd'hui,
au métier d'enseignant. Une des plus belles professions, une des professions les plus importantes de notre société. Pour les professeurs, chargés de cours, les superviseurs de stage et le personnel non enseignant de la faculté, cette journée est le moment de vous saluer, de marquer notre fierté du travail accompli ensemble, étudiants et formateurs. Cette collation des grades est un moment précieux pour toutes les personnes qui vous ont soutenu dans vos études. Mener et réussir des études universitaires ne peut se faire sans l'appui d'amis, de parents, de conjoints compréhensifs et aidants. Et je les remercie de leur soutien tout au long de vos études et d'être venus vous rendre hommage. Aujourd'hui, nous soulignons la réussite de vos études et j'aimerais rappeler quelques étapes de votre parcours. J'aimerais rectifier certaines impressions que peuvent nous laisser les médias qui, depuis quelque temps, malmènent les programmes de formation des maîtres et questionnent la qualité des étudiants. D'abord, il a fallu que vous soyez admis. Et ce n'est pas si simple que ça que d'être admis à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. C'est un secret bien gardé, mais nous sommes la Faculté d'éducation au Québec qui reçoit le plus grand nombre de demandes d'admission. L'année de votre admission, c'est plus de 4000 demandes que nous avons reçues. Et de ce nombre, seulement 15% des étudiants ont été admis. Ce sont des nombres qu'il faut dire. Vous aviez franchi une première étape. Ensuite, 4 années, ponctuées de cours, de stages avec des exigences élevées, sans oublier le fameux TECFE. Le test, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme TECFE, le test de certification en français écrit pour l'enseignement que vous avez dû réussir pour obtenir votre diplôme et votre brevet d'enseignement. On en parle beaucoup de ce test dans les médias. On parle beaucoup de la piètre maîtrise du français écrit par les étudiants en formation des maîtres. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la grande majorité de nos étudiants à l'Université de Montréal réussit le test après la première ou la deuxième passation. Bravo nos diplômés. Et puis, prochaine étape, ce sera votre premier poste d'enseignant. Nous avons fait des sondages auprès des commissions scolaires, vos employeurs, pour connaître leur taux de satisfaction à l'égard de nos programmes de formation et de nos étudiants. Ce taux de satisfaction varie légèrement d'un programme à l'autre, allant de 90 à 98 % de taux de satisfaction. Bravo encore, nos diplômés. Je tenais aujourd'hui à souligner vos réussites et vous, parents et amis, la prochaine fois que quelqu'un abordera la qualité des programmes de formation et des étudiants en éducation, vous aurez un sourire intérieur et vous pourrez vous dire « Moi, je sais que c'est autrement ». Aujourd'hui, nous soulignons votre réussite. Ralph Emerson, un auteur et activiste américain du 19e siècle, définissait ainsi la réussite. Rire souvent et beaucoup, mériter le respect des gens intelligents et l'affection des enfants, gagner l'estime des critiques honnêtes et endurer les trahisons de ceux qui ne sont pas de vrais amis, apprécier la beauté, trouver ce qu'il y a de mieux dans les autres, laisser derrière soi un monde meilleur par un bel enfant, un coin de jardin ou une condition sociale moins dure, savoir qu'une vie seulement a respiré plus facilement grâce à vous, voilà ce qu'est la réussite. Savoir qu'une vie a respiré plus facilement grâce à vous, ça fait réfléchir. Imaginez combien d'enfants et de vies d'enfants vous toucherez durant votre carrière. J'ai fait un calcul rapide. Chacun d'entre vous toucherait la vie de plusieurs centaines d'élèves. Multipliez cela par le nombre de gradués de nos 2 cérémonies d'aujourd'hui et on arrive rapidement à 1,5 million d'élèves qui pourraient respirer plus facilement grâce à vous. Vous serez des modèles pour ces élèves. Nous avons tous été touchés à un moment de notre vie scolaire par des enseignants passionnés qui ont réussi à allumer une petite étincelle chez nous. Vous avez un grand rôle à jouer.
Le succès de vos études que nous célébrons aujourd'hui est important pour l'avenir du Québec. Vous êtes désormais des acteurs de premier plan dans notre société du savoir, non seulement parce que vous êtes appelés à intervenir auprès des élèves, mais aussi parce que, de manière plus large, l'école et l'éducation sont régulièrement questionnées. J'espère que vous serez du débat, que vous nous aiderez à mieux définir le rôle de l'école, que vous adopterez une position critique face aux nombreux enjeux et défis en éducation, que vous serez des innovateurs dans vos milieux. Nous avons besoin de vous. Sachez aussi que les portes de votre alma mater vous seront toujours grandes ouvertes. Si vous revenez nous voir, vous pourrez compter sur la même collaboration pour qu'ensemble, nous puissions trouver réponse à vos nouvelles questions. Parlant de réussite, pour qu'un événement comme celui que nous allons vivre soit une réussite, il faut une équipe d'organisation. Je profite donc de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé très fort pour organiser cette cérémonie. Je remercie très sincèrement M. Lefebvre, vice-recteur aux Relations internationales, francophonie et relations avec les diplômés, et M. Charret, vice-recteur aux ressources humaines et à la planification pour leur présence ce matin. Je termine en me faisant la porte-parole de toute l'équipe de la faculté pour vous souhaiter, chers diplômés de la promotion 2016, une carrière heureuse, enrichissante, et je souhaite à tous réunis ici une excellente cérémonie. Merci, Madame la doyenne, d'avoir remis les pendules à l'heure. Avant de procéder à la remise des diplômes, nous avons un court intermède musical. Le programme musical est interprété par l'ensemble de cuivre de la Faculté de musique de l'Université de Montréal, sous la direction de Simon Jolicoeur-Côté. À vous, monsieur. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent remettre les diplômes. Certains diplômés du baccalauréat au préscolaire et en enseignement primaire ont intégré le volet maître TIC, ce qui leur a permis de développer une expertise pédagogique pour intégrer les technologies de l'information et des communications à leur enseignement. Alors, ces diplômés seront soulignés, ainsi que les diplômés qui ont, dans chaque programme,
qui font partie de la liste d'honneur de la doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation pour avoir maintenu d'excellents résultats académiques. J'invite maintenant M. Lefebvre et Mme Poirier à remettre les diplômes du baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Mélissa Allaire-Morin. Alexandra Arrojo Acosta. Audrey Archambault-Barrette. Natacha B. Lapointe. Coralie Beaulieu. Béatrice Bellumeur. Vanessa Berger. Sarah Bertrand. Catherine Bibot. Andréane Bilodeau. Anne-Sophie Boisclair. Roxane Bolduc. Frédéric Bouchard. Adèle Boursier. Liste d'honneur de la doyenne, Julie Brunet. Dominique Bruton. Bénigné Bouitonzi. Émilie Charlebois. Sandrine Cholette.
Joanne Claver. Alexandra Coulombe. Laurence Courtois-Baudry. Justine Cyr. Jennifer da Fonseca Montero. Nadine Daguerre. Andréane Daigle. Christine Daou. Clara Dastou. Erika Derry. Chanel Desgroseilliers. Valérie Desmarais. Camille Dumoulin-Larue. Annie Dupuis. Alexandra Espinoza Cabello. Janie Filion. Charles Fournier. Valérie Fournier. Sophie Gagnon. Asnia Gamra. Audrey-Anne Gaudreau.
Alexandra Garceau. Amélie Gauthier. Catherine Gauthier. Cynthia Gignac. Dominique Gendron. Sarah Grenier-Fortin. Catherine Gosselin. Véronique Héroux. René Haché. Héloïse Jaouen. Marion Imbert. Maître Tic, Florentine Jounang Nuepiu. Marie-Hélène Kelly. Sophie Lachapelle. Vicky Lacroix. Julie Lacroix. Marie-Pierre Lafrance. Charles Hildège Lallemand. Geneviève Lamarche. Corinne Lamoureux.
Camille Lapointe. Sarah Laporte Desmarais. Marie-Ève Leclerc-Durand. Ariane Lessard. Marie-Claude Levasseur. Audrey Léveillé. Marie-Pierre Laure. Josiane Lortie. Justine Marceau. Sarah Marcotte Amar. Marie-Pierre Martel. Catherine Martin. Annabelle Martineau. Andréane Maillé. Noémie Melançon-Lefebvre. Marlini Stéphanie Menjivar Jimenez. Perouja Mesrouk. Taous Mobarek. Maude Morin. Frédéric Paquin. Nadine Paquin.
Sana Pararara Sanyam. Joanie Pelletier. Camille Perrault. Evelyne Petitpas. Valérie Pichet. Jessica Pierre. Élise Poirier. Catherine Poulain. Isabelle Provost. Vanessa Raymond. Tania Ricard. Flavie Robert Gauthier. Marie-Michel Roy. Marie Saillet. Marilena Fabiana Serbanescu. Vanessa Simard. Amélie Simoneau. Cynthia Soares. Elisabeth Stafford.
Mélanie Saint-Germain. Catherine Saint-Pierre. Natacha Sylvain. Chloé Talon. Chloé Tétrault. Pauline Thuin. Karine Thibault. Romy Félicia Véraud-Lavoie. Alexandra Vanier. Catherine Villeneuve. Claudia Villeneuve. Karianne Wilkie. Laetitia Wong. Nous invitons le secrétaire de faculté, Monsieur Marc-André Deniger, à prendre la parole. Je remercie M. Lefebvre et je vous invite ainsi que Mme la doyenne vous asseoir. C'est déjà fait, merci. Durant le prochain intermède musical, je vous reviens immédiatement après.
Alors, j'invite à nouveau la doyenne ainsi que M. Jean Charret à remettre les diplômes du baccalauréat en enseignement et en adaptation scolaire. Angela Daniela Arancibia Carrizo. Relax. Catherine Archambault. Lauriane Beauchamp. Amélie Baudouin. Caroline Bilodeau. Myriam Blais. Dominique Breton-Savard. Stéphanie Brossard. Sabrina Camiré. Audrey Cavana.
Héloïse Chabot-Clairbois. Zoé Chamberlain-Black. Mylène Champagne-Croteau. Sylvie Cloutier. Karine Constantin. Céline Cook. Jessica Debon. Marie-Christine Filteau. Sarah Forêt. Isabelle Fortin. Joanie Gagnon. Jade Galicia. Geneviève Gauthier. Audrey-Anne Guilbeault. Joanie Hamelin. Liste d'honneur de la doyenne, Bianca Hardy. Amélie Hébert. Marianne Isabelle. Jane Barbara Jatoul.
Laurence L. de la Sablonnière. Nathalie Labbé. Éric Larocque. Francine Laurent. Josiane Leblanc Raymond. Jessica Leduc. Catherine Lemay. Catherine Mayou. Valérie Mayou-Route. Vanessa McDuff. Stéphanie Méthode. Martha Moussa. Vincent Narot-Boulich. Julie Aubonne-Sawit. Valérie Paquette. Daphné Paquin-Auger. Julie Pelletier. Frédéric Pépin.
Ronica Plouf. Marie-Claude Provencher. Marie Richard. Angie Riendeau. Maude Robert. Rosanne Séguin. Émilie Saint-Amand Odette. Émilie Saint-Aubin. Josiane Tétrault. Guylaine Tony. Liste d'honneur de la doyenne, Anaïs Vaillancourt. Marie-Pierre Vézina. Applaudissons chaleureusement la cohorte 2016 des diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation. Bon. La voix. Alors, vous me ferez une page de composition pour le lancer prématuré du mortier. Vous avez compris que ça finit à gauche, hein, notre affaire?
C'est du côté du cœur. C'est ce que ça symbolise d'ailleurs. Alors, la prochaine personne qui vous diront que l'éducation est plus importante dans notre société, vous leur rappellerez ce que vous venez de vivre, n'est-ce pas? Alors, pour continuer de le vivre, d'abord, j'aimerais remercier Monsieur le vice-recteur et Madame la doyenne. Maintenant, nous allons remettre le prix d'excellence en enseignement de la Faculté des sciences de l'éducation et j'invite Madame Pascale Lefrançois, vice-doyenne aux études de premier cycle, à présenter ce prix. Messieurs les vice-recteurs, Madame la doyenne, distingués invités, chers diplômés, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter la lauréate du prix d'excellence en enseignement 2016 de la Faculté des sciences de l'éducation, Madame Mélanie Fortin, chargée de cours au département de psychopédagogie et d'andragogie et au Centre de formation initiale des maîtres. Spécialiste de l'intégration des technologies en éducation, Madame Fortin a enseigné à de nombreux étudiants dans plusieurs programmes et a été chaque fois extrêmement appréciée, comme en témoignent les nombreuses lettres d'appui à sa candidature. Elle a aussi enseigné à plusieurs de ses collègues, dont j'ai eu le bonheur de faire partie, comment utiliser des outils technologiques simples et pertinents dans leurs cours, parce que, tel un virus informatique, sa passion pour l'enseignement est hautement contagieuse. On ne compte plus les projets innovateurs auxquels elle a participé ou qu'elle a démarré, avec une grande générosité et une bonne humeur communicative. Et elle peut être très fière que le fruit de ses nombreuses initiatives pédagogiques se retrouve maintenant sur une tablette, électronique bien sûr. Madame Fortin se démarque par son engagement et par ses compétences en enseignement que je qualifierai d'exceptionnelles. C'est pourquoi, Madame la doyenne, je vous prie de remettre le prix d'excellence en enseignement à Madame Mélanie Fortin. Merci, Madame Lefrançois. Nous arrivons maintenant au terme de cette cérémonie. Pour clore cette matinée, j'invite maintenant Madame Chloé Talon, diplômée du baccalauréat en enseignement préscolaire primaire, à vous adresser la parole au nom de tous les diplômés. Merci de votre attention et félicitations à tous nos diplômiers. Soyez fiers de votre diplôme et bon succès. Merci. Je me suis promis que j'allais pas pleurer. Chers diplômés, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Ça va passer, le temps de l'émotion. Ne vous mettez pas à pleurer, ça va aller. C'est donc avec une vive émotion et une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui. Tant de choix, d'aventures, de rencontres, mais aussi de sacrifices pour en arriver à ce jour précis, n'est-ce pas? Je prends la parole avant tout pour féliciter mes partenaires ici présents. Nous pouvons être fiers de tous nos efforts au cours de ces 4 dernières années. Soirées interminables d'études, travaux et projets d'équipe, sans oublier bien sûr les stages intensifs. Je nous félicite pour notre persévérance et notre détermination. Nous y sommes arrivés, à nous notre diplôme. Nous avons tous vécu des histoires différentes et poursuivi notre route dans un but commun, devenir enseignant.
Ma parenthèse personnelle ne sera pas longue, mais je ne peux pas être devant vous sans me revoir à 5 ans dans ma chambre d'enfant en train d'enseigner à mes poupées. Ouais. Comme la plupart d'entre vous, j'imagine, j'étais déjà passionnée par le partage et le savoir. Et une chose était sûre, plus tard, je serai professeure des écoles. En vieillissant, cette vocation est restée intacte. Et elle me permet d'être là, avec toute la fierté et l'honneur que cela me procure, comme vous l'entendez. Le chemin fut long, en tout cas pour ma part. Train et avion, il fallut prendre pour enfin poser mes bagages, là où je me suis sentie accueillie, entourée et soutenue. Cette formation nous a permis à tous d'apprendre de nombreuses choses sur la vie en général. Mais en ce qui concerne notre profession, je retiens les paroles du grand Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Oui. Oui, je suis convaincue que nous changeons le monde. Un pas à la fois, année après année. Les graines que nous semons poussent et grandissent. Nous n'avons peut-être pas la chance et le temps d'en récolter les fruits, mais n'oubliez jamais que vous avez planté ces graines quoi qu'il arrive. Je profite de cette métaphore pour brièvement souligner un aspect de notre profession qui est d'actualité dans les médias et dans tous les débats sociaux et politiques, la diversité. Qu'elle soit physique, langagière, ethnique, culturelle ou religieuse, elle représente la clé de voûte de notre réalité, autant comme citoyen que comme enseignant. Martin Luther King a dit « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Ouais. Alors mon message aujourd'hui, pour chacun d'entre vous, est de toujours garder à l'esprit que chaque enfant qui croise et qui croisera notre route est unique. Nous sommes des passeurs culturels et des modèles, nous l'avons choisi. Alors permettons à chaque enfant de se sentir fier de son identité, ou devrais-je dire de ses identités. Je vais conclure ce discours avec nos remerciements à tous. Tout d'abord, un grand merci à tout le personnel de l'Université de Montréal pour leur travail au quotidien. Professeurs, secrétaires, agents d'entretien, de sécurité, bibliothécaires et j'en oublie probablement et je m'en excuse. Vous tous, vous nous avez permis de passer 4 années dans les meilleures conditions possibles. On peut les applaudir. Je tiens également à remercier certaines personnes qui ont eu un impact sur ma vie universitaire, sans peut-être même le savoir. Présents ou absents, je tenais à signaler leurs noms. Alors merci à Madame Jeanne Loyola et à Madame Louisette Bernard pour leur confiance. Merci à Madame Catherine Joly, qui a été la toute première personne à m'accueillir à l'Université de Montréal il y a 4 ans et qui a toujours été une oreille attentive durant toutes ces années. Merci aussi à Madame Oksana Leonti, qui m'a permis de découvrir ma passion pour l'orthopédagogie. Et je suis très fière de passer derrière elle, puisque je termine avec Madame Mélanie Fortin. Enseignante et superviseure qui m'a soutenue, encouragée et valorisée lorsque j'en avais besoin. Nos plus beaux moments durant cette formation ont sans aucun doute été nos 4 stages. Alors de notre part à tous, un merci à tous ces enseignants associés qui ont partagé leur temps, leur classe et leur expérience avec nous. Pour ma part, un merci particulier à Madame Ariane Alexandre,
Génelle Desgroseilliers, Mélissa Pilote et José Capistran, qui m'ont accueilli dans leur classe, guidée et inspirée lors de chacun de mes stages. Je termine avec mes essentiels, présents ou absents, tous ceux qui ont toujours cru en moi, lorsque je suis partie de la France il y a 6 ans, lorsque j'ai douté, lorsque j'avançais. Je remercie bien sûr du plus profond de mon cœur mes parents. Je ne pleure toujours pas, vous remarquerez. Mes amis français, canadiens et tunisiens, et bien entendu mon meilleur ami, je ne pleure pas, mon partenaire de vie et mon futur mari Ramzi. Bon, cette fois c'est assez, je n'ai pas pleuré, je vais aller au bout. Donc je termine vraiment ce discours en vous félicitant, très chers collègues. Vous pouvez être très, et j'insiste, très fiers de vous. Vous êtes officiellement enseignants. Bonne route à chacun d'entre vous et au plaisir de travailler ensemble à l'avenir. Parents et amis, je vous invite maintenant à préparer votre appareil photo pour le réel moment, le vrai, pas l'entraînement. Chers nouveaux diplômés, je vous invite à vous lever. Pour cette belle réussite et pour tous nos succès à venir, main sur votre mortier. Les parents sont prêts? 1, 2, 3, félicitations! Excusez-moi pour l'émotion.